Voilà, mesdames et messieurs, amis internautes, bonsoir. Nous allons parler encore ce soir de cette affaire Yves Dembélé, affaire de viol sur le plateau de NCI. D'accord, nous n'allons pas revenir sur les faits, on les connaît déjà, mais c'est l'évolution de la situation. Yves Dembélé avait été interpellé et déféré. Il avait passé une nuit à la gendarmerie. Et aujourd'hui, ce soir, en fin d'après-midi, bien sûr, un verdict est tombé. Un verdict judiciaire est tombé. Alors, il s'agit de la condamnation de Yves Dembélé de 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 millions de francs CFA d'amende et une interdiction de voyage sur le territoire national sur 2 ans. Et puis, l'autre, c'est l'interdiction aussi, du moins ça, la condamnation de l'invité du nom de Traoré Kader, cet ancien détenu qui avait été déclaré coupable d'acte de viol et qui a été invité par Yves sur le plateau de NCI. Lui aussi a été condamné à 24 mois d'emprisonnement, mais lui ferme, plus 500 000 francs d'amende et une interdiction de voyage sur le territoire national pour une interdiction de voyage extrêmement durant les 2 ans de condamnation. Alors, il faut dire que c'est vrai, nous avons fait une vidéo pour condamner ce qui s'est passé sur le plateau. Et ce qui s'est passé sur le plateau est condamnable. Mais ici, on est en train d'assister à quelque chose sur lequel nous voudrions véritablement revenir. La condamnation de Yves Dembélé n'est pas un problème. Mais pourquoi Yves Dembélé seul? Dans notre élément, vous allez voir à la fin de notre vidéo, nous avons dit que même la condamnation professionnelle, je dirais que les sanctions professionnelles qui avaient été prises contre Yves Dembélé n'étaient pas justes, puisque la haute autorité de la communication audiovisuelle devait prendre des sanctions contre la NCI pour l'empêcher d'émettre et lui coller une amende. Mais cela n'a pas été fait. Donc, jusqu'à ce jour, la télévision, la nouvelle télévision ivoirienne continue d'émettre. Et c'est Yves Dembélé sanctionné de NEL par la AK, par NC et maintenant par la justice. Quelles sanctions pour l'institution, pour l'entreprise elle-même? Je profite pour saluer le ministre Charles Blé Goudé qui a fait une déclaration. Je suis d'accord avec lui. Il a dit que il faut que les coupables physiques et moraux soient véritablement recadrés. Il faut faire en sorte que tous puissent véritablement répondre devant les juridictions. Mais c'est seulement Yves Dembélé qui a été interpellé. Et je voulais aussi parler de l'interpellation de l'invité. Pour être honnête, nous trouvons mal cette interpellation du sieur. Et lui, il reçoit 2 ans d'emprisonnement ferme. Après avoir purgé déjà une peine, on vient encore le condamner. Ce monsieur, qu'a-t-il fait? À part l'acte qu'il avait déjà posé, pour lequel il a été condamné, ce qui s'est passé sur le plateau, je ne crois pas qu'il soit coupable. Il n'est pas coupable. Il y a une télévision qui avait besoin de communiquer
qui avait besoin de quelqu'un qui pouvait véritablement, qui est un sachant, quelqu'un qui s'y connaît en termes de viol pour avoir déjà violé et avoir payé le prix. Ils l'ont invité et c'est eux qui lui ont posé des questions. Il a répondu aux questions. On lui a demandé de faire des choses. Il a fait ces choses. Vous savez, comme le disaient les dames qui ont fait le sit-in aujourd'hui devant NCI, elles ont dit, et je suis d'accord avec elles, que une émission, ça se prépare. On sait comment les choses se passent. Une émission se prépare. Il y a un collège de personnes qui sont autour, les techniciens, les cadreurs, tout cela qui sont autour. On s'assoit pour discuter. Celui qui a la vision, qui a le projet d'émission, il présente son projet et on discute. On lui dit ok, ça peut passer, ou bien souvent on dit ça ne peut pas passer. Alors il y a eu un mannequin qui a été introduit jusqu'à dans l'enceinte de la télévision et ce mannequin a servi à pouvoir véritablement mimer un viol. Comment ce mannequin est-il venu? Qui a financé l'achat de ce mannequin, sinon le transport de ce mannequin? C'est quelque chose qu'il faut comprendre. La direction ne peut pas dire qu'elle n'est pas responsable, même si à un certain niveau, des gens peuvent ne pas savoir, mais à ce qu'on appelle la responsabilité. Une responsabilité n'est pas forcément une culpabilité, mais une responsabilité morale, puisque ils sont les garants moraux de l'administration. Alors, comment un mannequin est arrivé dans l'enceinte de la télévision sans que eux ils ne le sachent? C'est une responsabilité qu'ils doivent pouvoir assumer. Donc, je pense que la justice n'a pas encore été dite. La condamnation de monsieur Traoré Kader n'est pas juste. Voilà, ce monsieur n'y est pour rien. Les questions qui ont été posées à ce monsieur, nous l'avons dit. La question, par exemple, de savoir, est-ce que vos victimes, certaines de vos victimes, avez-vous l'impression qu'ils prenaient du plaisir et qu'ils jouissaient? Ça, cette question ne venait pas de monsieur Traoré Kader. Cette question est venue je dirais même de l'instance dirigeante, sinon le service qui a conduit cette émission, puisque c'est ce service-là que représentait M. Yves Dembella qui a posé la question. Moi, déjà, la condamnation de Yves Dembella, je ne dis rien, mais je dis que ce n'était pas lui seul qui devrait vraiment payer ce prix. Il faut que la direction puisse répondre. Et c'est dans cela que nous disons que la AK n'a pas encore dit le droit. La AK doit avoir le courage d'aller plus loin. Voilà, la AK doit avoir le courage d'aller plus loin. Parce que la AK, c'est la haute autorité de la communication audiovisuelle. Ce n'est pas l'organe de régulation ou bien l'organe qui contrôle les actions des journalistes. Non, le journaliste fait l'erreur, mais il fait l'erreur au nom d'une institution. Donc l'institution est responsable de ce qui s'est passé, de cette bavure. Si on doit prendre des sanctions, c'est d'abord l'institution qui est sanctionnée et la sanction descend après sur le sujet qui a commis l'erreur. C'est comme ça que c'est fait. Donc ce n'est pas encore le droit. Le droit n'a pas encore été dit. Donc nous pensons que peut-être les avocats de monsieur Traoré vont faire appel. Il faut que monsieur Traoré soit carrément libéré. Ce monsieur a beaucoup souffert. On voyait, il avait besoin véritablement de se libérer, parce que quand on a vécu dans une telle vie, à un moment donné, avec la prison qu'il avait déjà faite, c'est quelqu'un qui est renfermé et on ne sent pas libéré. Il a dû tout faire pour pouvoir s'insérer encore de la société. Il faut encore le mettre en prison pour un acte qu'il n'a pas commis. Sincèrement, je pense que il y a vraiment anguille sous roche. Le droit n'a pas encore été dit et nous sommes encore sur notre fin. Il faut que justice soit faite. Il faut pousser le pion jusqu'à interpeller les responsables au plus haut niveau de la télévision pour qu'ils soient entendus et pourquoi pas que des décisions judiciaires soient prises à leur encontre. Je vous remercie.
partagez cette vidéo et ne manquez pas de liker et de laisser aussi vos avis. C'était de David Média.